aujourd'hui on se retrouve pour vous parler de mes produits que j'ai achetés et qui m'ont déçu et que finalement je n'utilise pas. Point rouge à lèvres, c'est un Huda Beauty liquide, le Trendsetter, voilà, que je porte régulièrement, que j'aime beaucoup. Alors le premier produit que j'ai acheté et qui m'a déçu, c'est un produit que j'ai acheté lors du Black Friday de l'année passée et c'est cette palette de The Balm, la Nude Tude. J'en ai très envie parce que j'en avais entendu beaucoup de bien, elle avait l'air vraiment très chouette et au final je trouve que cette palette manque vraiment de cohérence entre elles parce que les teintes ne vont pas très bien les unes avec les autres, à part un beige, des bruns et ce brun là et des roses et un peu de bordeaux, le reste des couleurs ça ne vont pas très bien ensemble. On se dit ah il y a un blanc sympa mais en fait il est complètement transparent. C'est un peu pareil pour tout le reste de ces couleurs là. Après c'est le contraire, c'est que alors le brun est complètement mais brun presque noir. Il y a deux couleurs là qui sont presque exactement les mêmes, donc voilà, je n'ai pas envie de me diriger vers cette palette parce que je sais que je vais utiliser que un ou deux fards et que le reste je vais devoir utiliser une autre palette. Donc j'ai pas envie de l'utiliser, dommage parce qu'elle est très fine. Donc elle pourrait être, voilà, elle prend pas trop de place, elle est longue mais elle est très fine. Elle pourrait être emmenée en voyage, elle est en carton, il y a un miroir. Donc a priori ce serait la palette idéale, mais en fait non, et je ne l'utilise jamais. Si je pars en vacances et que j'ai envie d'utiliser ces couleurs là, je sais que le beige ne sera absolument pas assez lumineux pour faire ce que j'aime et que les autres couleurs sont bien trop foncées et qu'il n'y aura pas assez de nuances. Donc voilà, elle reste dans le fond de mon placard, j'utilise très peu, je vais dire que j'ai peut-être utilisé 3 fois en un an et c'est bien dommage. Le deuxième produit que j'ai acheté et qui m'a déçu, c'est un produit Marc Jacobs. Alors non, on ne croirait pas qu'on pourrait avoir des gros loupés avec Marc Jacobs, et bien pourtant oui. C'est en fait exactement, c'est une poudre fond de teint ultra léger. La grosse blague. Donc voilà, la teinte évidemment pour maintenant est trop foncée pour moi, mais aussi non, pour l'été c'est vraiment une teinte parfaite et donc je me suis dit fond de teint, poudre très léger, ça va être magnifique pour en été parce que je porte pas de fond de teint et au final c'est juste catastrophique. C'est vraiment de la poudre assez compacte. C'est vendu avec une petite éponge. Quand vous utilisez l'éponge, ça fait un effet masque hyper lourd. Enfin, c'est. Il y a des traces à des endroits, ça accroche, à d'autres un peu moins. C'est immonde. Je l'ai essayé au Beauty Blender, c'est le même. Je l'ai essayé du coup au pinceau, ça rend très mal. En plus, c'est un côté, la poudre elle est satinée, quand on passe sa main c'est crémeux satiné et c'est marrant parce que sur la main comme ça a l'air assez joli, ça a l'air de bien se travailler et sur le visage mais c'est juste une catastrophe. Et voilà, donc du coup c'est dommage parce qu'il y a un grand miroir, il est très petit, idéal pour les vacances. Moi je l'avais pris avec moi pour les vacances, je me suis dit ça va être vraiment le truc parfait et j'ai pas su l'utiliser, je l'ai mis 2 fois et les 2 fois j'ai dû me démaquiller, mettre autre chose. C'est un produit qui ne sait pas être dompté. Voilà, j'ai déjà essayé, j'ai demandé conseil à 2 copines, elles m'ont donné 2-3 pistes à explorer, j'ai essayé et rien ne va. C'est hyper moche, c'est vraiment hyper moche sur le visage. Donc voilà, c'est vraiment une grosse déception. J'ai d'autres produits de la marque que j'aime énormément, mais celui-là, c'est... Je suis dégoûtée, voilà. Il n'y a pas d'autre mot, je suis dégoûtée. Alors dans le vraiment beaucoup moins cher, mais que je regrette quand même, c'est ceci. Des gouttes de chez Emma. Donc il y a des gouttes blanches et des gouttes brunes, donc ça s'appelle Foundation Color Drop. Et donc il y a des blanches pour rendre le fond de teint plus blanc et il y a des brunes pour rendre le fond de teint plus brun. Alors les blanches, alors, je vais vous montrer. Oh. C'est que très vite déjà ça fait une texture, je crois que vous verrez bien, qui se sépare en deux. C'est hyper liquide. C'est hyper liquide, lacté, donc je ne vois pas comment ça peut rendre un fond de teint plus clair, et en effet ça ne rend pas le fond de teint plus clair. Ça va
voilà, ça va pas, voilà, ça fait deux matières, c'est pas beau du tout. La brune n'a pas ce problème, mais alors par contre déjà, vous voyez comme c'est épais. Voilà, je vais en mettre. Alors là par contre c'est beaucoup plus épais. Et le problème c'est que quand vous le mélangez au fond de teint, ça donne une couleur grise, extrêmement foncée. Et quand vous le mettez sur vous, vous avez l'impression que ça n'a pas fonctionné ou que ça a changé la couleur mais dans une teinte plutôt brune-grise. Ce qui va pas du tout, ça devrait être une teinte plutôt gris chaud. Là on dirait presque un fond de teint pour les peaux black. Donc au final, voilà, ni l'un ni l'autre, ni le blanc ne fonctionne, ni le brun ne fonctionne. Donc c'est pas cher, c'est dans les alentours de un peu moins de 5 euros. Donc au final, pour moins de 10 euros, j'ai eu les deux. Mais pareil, je ne les utilise pas parce que ça ne fonctionne pas. Je sais qu'il y en a dans d'autres marques. Si vous avez testé et que ça fonctionne, dites-le moi. Parce que ces deux-ci, malheureusement, ça peut fonctionner peut-être vraiment si vous voulez donner mais un poil plus clair ou un poil plus foncé, mais vraiment pas si vous êtes entre deux saisons et que vous devez changer d'une teinte, ça ne fonctionne pas. Mon autre déception est celle-ci, c'est un rouge à lèvres Kat Von D. Je vais vous expliquer, c'est qu'en fait, avant que ça débarque en France et donc en Belgique, enfin chez Sephora, quand la marque est sortie, c'était impossible d'en avoir à part de commander aux États-Unis. Moi j'ai une copine qui est partie aux États-Unis, donc je lui ai demandé est-ce que tu peux me ramener 2-3 produits Kat Von D. Ce qu'elle a fait, alors déjà il n'y avait quasiment pas de swatch disponible et sur le site tant Sephora US que Sephora France, les swatchs, enfin les couleurs, je sais pas ce qu'ils font mais c'est abusé. Dites-moi en commentaire si vous avez les mêmes blagues, mais franchement les couleurs, la dernière fois j'ai commandé un rouge à lèvres qui était en gros de cette couleur là, donc nude brun, j'ai reçu un fuchsia. Alors je veux bien que si on commande une couleur un peu rosée et qu'elle arrive fuchsia, bon d'accord on est dans le même délire, mais là entre un brun et un fuchsia, rien à voir. Et c'est tout le temps comme ça, donc maintenant je regarde vraiment les swatchs, les vrais swatchs main et tout ça, et encore il faut vraiment comparer parce que d'une lumière à l'autre on ne sait pas. Mais donc j'avais commandé pensant que c'était pareil, un nude brun. Au final je me suis retrouvée avec vraiment un nude très clair mais qui a l'air très joli, donc bon c'était pas très grave, il était un peu clair, moi je me suis dit c'est pas grave. Par contre, je vais essayer de faire un grand swatch pour vous montrer. Donc voilà la couleur. Comme ça a l'air pas mal, sur les lèvres c'est juste une catastrophe, c'est juste immonde, c'est mi-crémeux, mi-sec. Ça marque tout, ça se déplace, c'est pas beau, enfin je ne sais pas ce qui se passe, mais ce rouge à lèvres est juste immonde. Du coup je suis traumatisée, j'ai jamais osé en réessayer à part les liquides. Donc les liquides je les ai essayés, il y a certains que j'aime beaucoup, mais celui-ci je n'ai jamais réosé en racheter un. Je vais le faire, je vais en racheter quelques-uns, peut-être dans les collections mini pour pouvoir tester, mais là il se comporte tellement bizarrement que je ne sais pas si il a mal réagi au voyage, parce que c'est comme ça dès le départ, je le garde juste en fait pour le packaging. Donc je ne sais pas s'il y a un problème dès le départ, s'il y a un problème dans le voyage, ou si réellement c'est la consistance des rouges à lèvres Kat Von D. En tout cas celui-là je ne me plaît pas du tout. Au cas où c'est la couleur Agatha, en tout cas pour moi c'est un gros flop et du coup je ne l'ai jamais porté. Si, je l'ai porté une fois, les premiers temps que je l'ai eu, et quand j'ai vu l'évolution, mais qui était juste mais horrible, je l'ai enlevé et je ne l'ai plus jamais porté. Ensuite, un achat d'ailleurs assez récent, enfin assez récent, et au moins 6 mois, mais dans les gros flops assez récents, c'est celui-ci, c'est le stick L'Oréal Infaillible. Alors j'aime énormément le Infaillible de L'Oréal en format tube. Là c'est un stick, j'avais très envie d'utiliser des formats stick. Avant j'en utilisais pas mal, et j'ai des chouettes pinceaux donc j'avais vraiment très envie. Alors ici la couleur
elle est très bien, il est extrêmement crémeux, c'est vraiment... je vais vous montrer à quel point il est crémeux, ça se voit ici, c'est que limite il se tasse sur lui-même tellement il est crémeux, il glisse sur la peau, mais comme pas possible. Après, le rendu, mais le rendu... Alors je sais pas si vous allez arriver à voir ça sur ma main, là j'ai été très rapidement. Alors déjà j'ai l'impression qu'il s'oxyde un peu. Le rendu, exactement le même rendu que les fonds de teint que je mettais quand j'avais 14 ans, j'en ai 31. Donc les fonds de teint, si vous vous souvenez, si vous êtes plus ou moins de mon âge et que vous avez connu les vieux fonds de teint qu'on mettait et qui rendaient mais un effet hyper plâtre, hyper... Et en même temps, les imperfections sont marquées. Mais alors là, moi j'ai pas spécialement beaucoup de pores qui se voient. Je mets ça, on a l'impression que tout est ouvert. Hein. Tous les pores, ils sont ouverts. C'est... J'ai pas de mots. J'ai pas de mots. J'ai essayé plusieurs fois, plusieurs techniques. Je l'ai essayé au Beauty Blender, je l'ai essayé au pinceau, je l'ai essayé au doigt. C'est limite le seul truc qui fonctionne plus ou moins. Le rendu fait tellement fake. Ça fait le rendu qu'on avait quand on était jeune, qu'il n'y avait rien d'autre, voilà, et que du coup, entre guillemets, on n'avait pas le choix, et que donc, les expressions, justement, les filles trop maquillées, machin, c'était surtout à cause du fond de teint, parce que le fond de teint était très voyant. Enfin, je me souviens qu'à mon époque, c'était vraiment ça. Quand les filles se maquillaient, c'était vraiment le fond de teint se voyait. Et ben, c'est exactement ça. Maintenant, on est dans une technologie de fond de teint qui se fond sur la peau, que l'on ne voit pas. Et alors, quand on met ça, on revient, mais plus de 10 ans en arrière, aucun intérêt. Je ne comprends pas que ce fond de teint ait pu sortir sur le marché. En plus, il est extra gras, j'ai la peau sèche et même comme ça, mais je luis, mais comme si j'avais 4 tonnes de beurre sur la peau. Donc, je ne comprends pas ce produit. Je comprends pas qu'il n'ait pas fait un buzz négatif. Je comprends pas qu'on n'en ait pas entendu parler parce que on l'a vu passer, mais personne n'en a parlé. Mais franchement, si vous le voyez en magasin, mais ne l'achetez pas, c'est une catastrophe. Alors, le prochain produit, c'est ce produit-ci, qui est en fait ici, ça s'appelle O2O, Rose Elixir, 24 carats, Gold Infused Beauty Oil. Ça vous fait penser à quelque chose? Oui, c'est en fait un dupe du produit de chez Farsali, les gouttes avec de l'or dedans. J'ai trouvé sur Amazon, au cas où ça vous intéresserait de ne pas l'acheter. Donc, ce qui s'est passé, c'est que moi je l'ai acheté comme ça, et ma copine Sylvia, coucou Sylvia, elle a acheté le Farsali. Et donc on l'a toutes les deux testé comme base de maquillage ou ci ou ça, on a un peu testé. Donc déjà le problème est le même dans un comme dans l'autre parce qu'on a échangé. C'est que déjà, est-ce que vous voyez les poudres d'or? Non, on ne voit pas l'or, donc on achète un produit avec de l'or, mais où or, où es-tu? Voilà. En tout cas, alors, dans les deux cas, nous avons toutes les deux eu des boutons, avec le Farsali et avec celui-ci. Pas possibilité de se maquiller après ça, enfin voilà, même... Je pense qu'elle a une peau plutôt grasse et moi j'ai une peau plutôt sèche, donc on n'a pas la même peau. Le résultat dans les deux cas, non, ça ne va pas. Moi, c'est pas que ma peau l'a absorbé, que j'ai pu me maquiller après. En huile de soin, ça m'a donné des boutons, elle aussi. Donc en gros, pour les deux, que ce soit le Farsali ou celui-là, ça n'a pas fonctionné. Je crois que celui-ci est dans les alentours de 12 € et le Farsali est dans le double, un truc dans le genre, dans les 30 €, quelque chose comme ça, plus ou moins. Donc que ce soit le dupe ou que ce soit l'original, les deux ne fonctionnent pas. Donc je regrette parce que je ne peux ni l'utiliser en soin ni l'utiliser en base. Et voilà, j'ai un grand produit, 15 ml, que j'ai utilisé pendant bien 2-3 semaines. Mais voilà, il m'en reste beaucoup parce que c'est de l'huile et je peux pas l'utiliser. C'est bien dommage. Et mon dernier produit que je regrette, et je pense que c'est le produit que je regrette le plus de cette vidéo, c'est ceci, c'est la Naked Heat de chez Urban Decay.
que j'ai acheté aussi lors du Black Friday de l'année passée. En fait, quand elle est sortie, qu'elle a fait le buzz, je l'ai trouvée magnifique. Je trouvais qu'avec les lumières des youtubeuses, on aurait fait l'impression que toutes les couleurs étaient différentes, que la gamme de couleurs, il y avait vraiment des beaux irisés et tout ça. Et au final, je trouve que toutes les couleurs se ressemblent. Alors, on est bien d'accord. Attendez, je vais mettre. On est bien d'accord que c'est pas toutes les mêmes couleurs, mais elles se ressemblent quand même vachement. Il y a 4 satinés. Mais, la différence entre ces deux-ci, ou celui-là, celui-là et celui-là, elle est quand même minime. Sur les yeux, je me suis maquillée avec aujourd'hui pour vous montrer. J'ai utilisé exactement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fards de la palette. Est-ce que j'ai l'air d'avoir 7 fards sur les paupières? Non, je ne crois pas. On dirait que j'ai mis la même chose partout. Alors, si vous voyez des petites paillettes, c'est ceci qui est en fait un liner de chez H&M, vraiment extrêmement joli. Je trouve qu'il allait très bien avec, dans les tons orange avec des petites paillettes entre le vert et le doré, vraiment très joli. Mais sinon, cette palette, voilà, moi je ne l'utilise jamais, je l'ai peut-être utilisée 2 fois et 3 fois en comptant aujourd'hui, parce que ça va pas, enfin cette palette ne va pas. Il devrait y avoir déjà un fard extrêmement lumineux. On a ce fard là qui est légèrement lumineux, mais très très peu, c'est celui que j'ai mis tout au dessus. Voilà, c'est pas du tout beige ou quoi que ce soit. J'ai dû pour le coin interne utiliser mon highlighter, et donc voilà, il manque clairement un doré. Voilà, je ne comprends pas ce que font ces deux bordeaux dedans. On est vraiment dans une déclinaison de beige, rouille, brique, enfin voilà, toutes ces teintes-là. Ces deux-là, je ne sais pas ce qu'elles font. On aurait pu les virer et mettre un vrai doré avec et une couleur intermédiaire qui pouvait aller avec ça. Mais là, désolé, déjà, je n'aime pas trop les fards parce que certains sont hyper poudreux et d'autres sont hyper marquent extrêmement bien. Donc alors parfois on prend le pinceau, on rajoute, on a l'impression qu'il faut mettre 15 couches avant que ça se voit. Le fard d'après, on en prend bien franco en me disant ça va être la même chose, on met et alors là par contre à estomper c'est galère. Donc la qualité de fard n'est pas la même partout. Je n'ai plus de mots, c'est une grosse déception. Je voulais l'acheter parce que c'était ma première naked, et comme j'avais eu des pourcentages, ce qui est assez rare, j'étais très contente et au final, je me dis que j'aurais dû prendre une naked classique. Voilà, je suis vraiment très déçue de cette palette. Il n'y a aucun fard qui me plaît. Celui-ci, il a l'air juste sublime et chaque fois que je le mets, je suis très 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 déçue parce que là, il est incroyable et sur la paupière en fait il donne pas, donc vraiment déception totale pour cette palette. Et je ne comprends pas toutes ces youtubeuses qui ont fait oh c'est merveilleux, gna gna gna. Alors maintenant il y a la chérie qui sort et tout le monde fait c'est toutes les mêmes couleurs. Oui, c'était la même chose dans celle-là. Pourquoi personne ne l'a dit? Pourquoi tout le monde a dit oh c'est incroyable, toutes les teintes de l'automne qui sont là? Ouais, bah alors la chérie c'est pareil, c'est toutes des teintes de violet, rose, machin. C'est la même chose. Donc j'ai pas compris pourquoi celle-là fait un tel buzz et l'autre un bad buzz, alors qu'en fait la problématique est exactement la même. Donc ça c'est purement le produit de youtubeuse que j'ai acheté en suivant YouTube et que je regrette. Ça c'est vraiment... Voilà, parce que le reste à la limite, ça me regarde, c'est moi qui ai décidé. Mais là c'est vraiment YouTube qui me l'a fait acheter. Super déçue. Voilà. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez essayé certains de ces produits, si vous les possédez, si vous avez la même problématique que moi, ce que vous en pensez. Si vous avez aimé cette vidéo, vous savez qu'il vous reste à faire, c'est-à-dire liker. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas fait.